Bonjour à vous tous. On se retrouve cette fois-ci pour parler de Pessah à Shavuot. Eh bien, lorsque nous sommes sortis d'Égypte et que nous voulions nous rendre au mont Sinaï, il fallait que nous nous préparions à cela. Cela s'appelle, eh bien, ces 49 journées qui sont 49 degrés venant réparer 49 degrés dans lesquels nous nous étions fourvoyés pendant 210 ans d'Égypte. Comment réparer cette image animale sur le visage de l'homme lorsqu'il nous fallait espérer qu'au pied du mont Sinaï, nous recevions cette image divine à poser sur le visage humain qui était le nôtre? Comment passer de l'un à l'autre? Passer de l'un à l'autre, nos sages ont trouvé un moyen presque mémotechnique de réaliser cela. Pendant les 7 semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot, eh bien, voici que nous devrions lire les maximes de nos pères, c'est-à-dire les propos de nos sages de l'époque qui suivit le Second Temple et qui sont de véritables leçons de morale. Il était important de faire valoir que lorsque nous serions en Eretz Israël et qu'il nous fallait monter au temple après la fête de Pessah, eh bien, nous amenions une poignée d'orge. Mais l'orge est un aliment qui vient servir les besoins de l'animal, alors que lorsque nous y viendrons à l'époque de Shavuot, eh bien, nous amènerons une poignée de blé qui, elle, sert bien évidemment d'aliment à l'homme. Comment faire pour transcender ce moment où l'aliment animal allait pouvoir devenir l'aliment humain? Eh bien, il fallait, comme nous venons de le dire, que l'homme puisse se transcender lui-même, s'élever, se sublimer. Comment est-ce possible? Eh bien, lorsque l'homme était capable de partir à la rencontre de l'être qui vibrait, qui vivait en lui, cet être relevant de ce que nous étudions généralement et continuellement, cette identité morale de la manière d'être homme hébreu. Oui, ce n'était pas n'importe lequel. Dès l'origine, dès la création de l'homme, l'Éternel est à la recherche des dimensions, des valeurs, des vertus qui vont faire de l'homme véritablement celui qu'attend l'Éternel. Eh bien, de cette fête-là à cette fête-ci, il n'y avait qu'une seule possibilité de pouvoir transcender l'animal vers l'humain, si ce n'est que lorsque l'humain était capable de se sublimer, comme je l'ai dit, et se sublimer grâce à l'étude des vertus. Être bon, être juste, être droit, être aimant, être de tous ces attributs dont l'Éternel nous entretiendra afin de le connaître. Il n'y avait rien d'autre possible, si ce n'est que cette identité morale pour permettre à l'homme de pouvoir rencontrer l'Éternel. Comment pouvions-nous être au pied de ce mont Sinaï sans même avoir révélé le meilleur, le bon, le bien et le beau qui vivait encore une fois et vibrait en notre propre sein? Comment était-il possible de recevoir un contenu au pied de ce mont Sinaï s'il n'y avait pas le contenant prêt à le recevoir? Alors il est clair que c'est cela que l'Éternel attendait de l'homme et continue d'attendre de l'homme, à savoir que cet être en devenir soit capable de comprendre que sans la pleine appréciation, la pleine réalisation de ce contenant-là, quel contenu y mettre si ce contenant se trouvait fêlé, brisé, fracturé, et je ne sais quoi d'autre? Il fallait qu'il soit de cette teneur, de cette grandeur, de plénitude, pour pouvoir y recueillir les torrents d'amour que l'Éternel voulait nous offrir, afin de devenir non plus l'image animale sur le visage humain, mais l'image divine sur le visage humain. Shalom.